Ce mardi 23 mars 2021, le Premier ministre Brigitte Raffini s'est d'abord entretenu avec le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge CICR, qui est au terme de sa mission au Niger. Il a exprimé sa reconnaissance au chef du gouvernement pour son esprit de collaboration durant son séjour. Après presque 3 ans de travail humanitaire dans le contexte, et puis je tenais vraiment à rencontrer le Premier ministre pour tout d'abord le remercier le gouvernement du Niger pour la bonne coopération que nous avons pu vivre dans ce contexte depuis le premier jour de mon arrivée ici, et ensuite aussi pour faire un peu le point sur nos activités dans le contexte, qu'est-ce qu'on a pu faire ces dernières 3 années, les difficultés qu'on a rencontrées, et puis comme ça faire un peu le point sur cette coopération. Ensuite, le président de la Fédération nigérienne de football a été reçu aussi par le Premier ministre. Le colonel-major Djibril Hamidou a exprimé ses remerciements au gouvernement nigérien pour le soutien de sa candidature au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Vous vous souviendrez que c'est le Premier ministre qui s'était déplacé au centre technique dans le cadre de ma campagne, en tout cas pour l'accession au comité exécutif de la CAF, pour nous apporter le soutien du gouvernement et du président de la République. Donc c'est pour cette cause que je suis passé effectivement demander une audience pour pouvoir présenter mes remerciements, en tout cas pour tout l'appui que le gouvernement nigérien m'a apporté pour me permettre aujourd'hui d'accéder au poste que je viens d'avoir aujourd'hui. L'instant d'après, Brigitte Raffini a échangé avec l'ambassadeur de Belgique au Niger qui est venu présenter ses condoléances suite aux récentes attaques dans les régions de Tillabéri et Tawa. Mon gouvernement et nous-mêmes ici à l'ambassade sommes choqués par cette tragédie qui touche la population civile, et on est dans un esprit de solidarité tout à fait avec le peuple nigérien et avec tous nos moyens qu'on a ici de présence militaire, de coopération bilatérale. On veut aider à résoudre ce fléau qui n'est pas acceptable. Le diplomate belge a enfin profité de l'occasion pour saluer les relations fructueuses qui existent entre la Belgique et le Niger. Communiqué des États sahélo-sahariens SENSAD suite à l'attaque terroriste du 21 mars 2021 au Niger, c'est avec une vive émotion et une très profonde préoccupation que la communauté des États sahélo-sahariens a appris l'attaque intervenue dans le département de Tilia le 21 mars 2021 contre de paisibles populations civiles, occasionnant plusieurs dizaines de morts et faisant de nombreux blessés. La SENSAD condamne dans les termes les plus fermes ces massacres de populations civiles par des groupes armés terroristes transnationaux. Elle exprime son soutien et sa solidarité au peuple et au gouvernement nigérien et exprime sa compassion et ses condoléances émues aux familles des disparus. La SENSAD s'associe au deuil national de 3 jours à la mémoire des victimes de cette attaque. Aussi, la SENSAD lance un vibrant appel à la communauté internationale pour appuyer plus fortement le gouvernement du Niger et les forces de défense et de sécurité nigériennes dans leur lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. La SENSAD lance également un appel pressant pour une plus large réaction contre les groupes terroristes transnationaux, pour la mutualisation des moyens des États de l'espace sahélo-saharien et une coopération interactive entre les forces de défense et de sécurité des États. Communiqué de l'ambassade du Pakistan au Niger, le Pakistan condamne également fermement les attaques terroristes survenues dans les villages de Chinagoder et d'Arebangu, région de Tillabéri. Les attaques qui s'est soldée par la perte de 58 précieuses vies humaines civiles. Le gouvernement et le peuple du Pakistan transmettent leurs plus profondes sympathies et condoléances aux familles endeuillées et prient pour le rétablissement rapide des blessés. Le Pakistan réitère sa condamnation sans équivoque du terrorisme dans toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Nous réaffirmons notre soutien fort et notre solidarité au gouvernement et au peuple du Niger dans ces moments de douleur. Cela dit, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, a présidé ce matin à Niamey une table ronde virtuelle sur le thème partenariat renforcé et élargi, levier essentiel pour l'élimination de la fistule obstétricale. Comment mettre fin à la fistule est l'objectif essentiel de cette table ronde organisée par l'UNFPA. Une rencontre qui a vu la participation de la première dame, de plusieurs premières dames d'Afrique, des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers,
associés, la société civile, les leaders traditionnels et religieux et tous les acteurs concernés sur la question. Nous y reviendrons dans un instant. Le temps de signaler qu'à Zender, une délégation composée des cadres techniques des ministères de la Communication, des directeurs des stations régionales de l'ORTN et du directeur technique conduit par le ministre de la Communication séjourne dans la région dans le cadre du suivi d'exécution de la transition numérique. Le compte-rendu de Nana Balkissa Kader et Maman Ousmane. Le Niger est l'un des pays membres de la CEDEAO ayant opté pour la transition numérique terrestre TNT. C'est en ce sens qu'une stratégie de mise en œuvre a été élaborée pour le bon déroulement de cette transition numérique, dont l'un des axes fondamentaux est le déploiement des infrastructures adaptées à cet effet. Ainsi donc, la présente tournée du ministre de la Communication s'inscrit dans le cadre du suivi d'exécution du programme de transition numérique. À Zender, la délégation ministérielle s'est d'abord rendue au centre émetteur TV, devenu AND, Agence nationale de diffusion. C'est ici que tous les programmes radio et télé sont diffusés. Sur place, le ministre Boubacar Issoufou Jibo a eu à échanger avec les techniciens sur le fonctionnement de cette agence nationale de diffusion conformément à la migration numérique. Puis à la station régionale ORTN de Zender, afin de s'enquérir des conditions de travail du personnel, mais aussi en savoir plus par rapport au processus de la TNT. Bien qu'un grand pas ait été franchi dans ce processus de transition numérique terrestre avec l'acquisition du matériel nécessaire par l'État à travers son fonds d'investissement, la mise en œuvre de cette dernière accuse du retard. Au bureau régional de l'Agence nationale de presse ANP ONEP, là également le ministre Boubacar Jibo a eu à relever un certain nombre de problèmes, notamment l'exiguïté du bureau et le manque de climatisation. Le ministre de la Communication a été l'invité de la RJZ par rapport au motif de son déplacement dans la cité du Damagaram. Ça devrait remplacer tous les émetteurs radio et télévision existants sur les 40 sites de l'ORTN qui existent, d'une part, mais mieux encore, améliorer la couverture avec 16 nouveaux sites. Donc c'est ça un peu le programme de la TNT. Et ce programme a engendré des réformes au niveau de l'ORTN. L'ORTN est en train d'être divisé en deux structures, notamment une partie qui va s'occuper que de la production. Et c'est pourquoi vous avez vu des caisses et des matériels qui sont là entreposés. Votre studio ici présent, comme la régie, devait être totalement numérisé et remplacé par ces équipements avec des tables de montage numériques qui devaient permettre de faire de la production numérique. Et de l'autre côté, il y a l'entité qui a déjà été créée qui va s'occuper de la diffusion. Mieux encore, au niveau de chaque région, il y a un multiplexeur local qui permet d'intégrer des programmes au niveau de la région. En plus des programmes qui vont venir de Niamey, on peut produire localement et émettre dans le même bouquet des programmes qui sont produits localement. Donc, il y a la partie studio et la partie diffusion. Des émetteurs sont installés dans tous les chefs-lieux de région. Donc on a constaté l'effectivité de l'installation des deux émetteurs, et du multiplexeur et de l'ensemble des équipements de l'environnement, notamment l'énergie et le forêt qui les accompagnent. Maintenant, un autre volet de cette stratégie de transition vers le numérique consisterait à encourager justement ces chaînes de télévision vers la thématisation des programmes. Dès lors qu'on a 14 télés, couvrir tout ce qui est vraiment besoin pour pouvoir répondre de façon efficace aux attentes des auditeurs. Un autre axe, c'est le développement de contenu local. On veut encourager l'ensemble de ces chaînes-là d'aller vers les réalités de notre pays et produire des programmes. Et c'est ça l'axe qui concerne l'adaptation des contenus à notre contexte local. Cette stratégie de transition
Donc c'est vraiment le volet infrastructure qui nous inquiète aujourd'hui par rapport vraiment à l'avancement du projet. C'est ce qui a fait que donc on est sorti pour vraiment retourner et revoir la trajectoire avec les prestataires. Tout comme il a fait à Maradi, à Zander également, le ministre de la Communication a remis au gouverneur Issa Moussa un échantillon du décodeur TNT. Je le disais tantôt, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, a présidé ce matin à Niamey une table ronde virtuelle sur le thème partenariat renforcé et élargi, levier essentiel pour l'élimination de la fistule obstétricale. Comment mettre fin à la fistule est l'objectif essentiel de cette table ronde organisée par l'UNFPA. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs premières dames d'Afrique, des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, de la société civile, des leaders traditionnels et religieux et tous les acteurs concernés. Rahilat Cheibou et Sani Issoufou. La question de l'élimination de la fistule obstétricale est d'envergure internationale car ses conséquences sont effroyables. En Afrique, on dénombre 600 000 à 1 million de cas, dont 130 000 nouveaux cas et seulement un dixième est pris en charge. Il s'agit d'une affection délibitante qui a condamné et condamne encore des centaines de milliers de femmes à souffrir de la solitude et la honte. De ce fait, la fistule constitue aujourd'hui un problème de santé publique en Afrique et dans le monde. La fistule génitale féminine est une communication anormale entre le vagin et la vessie ou le rectum. Le type obstétrical, dite fistule obstétricale, est la plus fréquente dans nos pays. Elle survient toujours au décours d'un accouchement long et difficile en l'absence d'un personnel de santé qualifié et des soins obstétricaux d'urgence dont la femme en a souvent besoin. La fistule génitale féminine survient de manière disproportionnée parmi les filles et les femmes pauvres, vulnérables et marginalisées. C'est donc à juste titre que se tient cette table ronde virtuelle sur le thème partenariat renforcé élargi, levier essentiel pour l'élimination de la fistule obstétricale, organisée grâce à l'appui de l'UNFPA. Durant cette décennie d'accélération vers l'atteinte des objectifs globaux de développement, le système des Nations Unies, dans son ensemble, aux côtés de partenaires techniques et financiers, et ensemble avec le secteur privé, appuie des programmes ciblant les femmes et les filles. Car il en va de soi. Le monde ne pourra réaliser ses objectifs de développement humain et parvenir à l'égalité des sexes que si nous nous attaquons résolument à toute forme de violence faite aux femmes, que si nous nous attaquons résolument aux multiples discriminations qui empêchent le plein accès de tous, de toutes, aux soins de santé. Sur notre continent, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une feuille de route pour réaliser les objectifs de développement durable et les aspirations de l'Afrique que nous voulons. Cette Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. Donc l'accès universel à la santé de la reproduction est un droit fondamental pour chaque individu. Mais tout ceci n'est qu'illusion si l'accès à la santé de la reproduction est toujours limité, surtout pour nos femmes. Et si toutes les causes sous-jacentes de la fistule obstétricale ne sont pas abordées et résolues. Ces deux personnalités ont également saisi l'occasion pour féliciter le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour son dynamisme à garantir une meilleure condition de vie à la population nigérienne et surtout la jeunesse. Elles ont par ailleurs rendu un hommage mérité à la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, qui, aux côtés du chef de l'État, a fait sienne les problèmes liés au bien-être de la mère et de l'enfant. Dans ce cadre, le ministre de la Santé publique, par intérim, a rappelé les différentes actions menées par l'État du Niger pour lutter efficacement contre ces fléaux. Ahmed Bouto a aussi invité les partenaires techniques et financiers à s'investir davantage pour préserver la dignité des femmes. Au moment où la bataille contre la pandémie de la Covid-19 fait rage, les efforts pour mettre fin à la fistule doivent se poursuivre. C'est pourquoi nous réaffirmons la volonté et l'engagement du gouvernement du Niger et de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, El Hadji Mahamadou Issoufou, à investir dans le développement humain et à soutenir les initiatives de promotion de la santé et de la reproduction. En effet,
Le programme de la Renaissance, acte 2 dans son volet Renaissance culturelle, contribuera, j'en suis sûr, à lever certaines barrières socio-culturelles qui favorisent le mariage des enfants et les grossesses précoces, ainsi que les recours tardifs au centre de santé. Enfin, j'ai saisi cette opportunité pour remercier la société civile, le secteur privé, les partenaires internationaux et toutes les parties prenantes à œuvrer ensemble, maintenant, pour un partenariat renforcé et élargi, levier essentiel pour l'élimination de la fistule obstétricale. En plaçant cette table ronde sous le haut patronat de la première dame, Dr Lalla Malika Youssoufou, l'UNFPA lui reconnaît sa qualité humaine qui l'a conduit toujours aux côtés des personnes en difficulté ou vulnérables, d'où cette distinction honorifique de la part de ses pères, première dame d'Afrique et l'UNFPA. Les premières dames des Comores, de la Sierra Leone, du Tchad, de la Mauritanie et de la Centrafrique qui prennent part à cette rencontre virtuelle ont toutes déploré les conséquences dramatiques liées à la fistule et réitéré leur engagement à poursuivre la lutte avec l'appui de l'UNFPA et ses partenaires. Pour Dr Lalla Malika Youssoufou, une synergie d'action est nécessaire pour vaincre la fistule. J'ai une pensée particulière pour les femmes qui sont affectées. Et je voudrais saisir cette occasion pour leur souhaiter bonne guérison, tout en leur rassurant que les maux et les douleurs qui les assaillent et ressentis quotidiennement dans leur propre chair sont des maux et douleurs partagées avec l'ensemble des premières dames ici présentes. Elles œuvrent inlassablement dans le renforcement de la lutte contre ces fléaux. D'ores et déjà, nos gouvernements respectifs ont inscrit dans leur agenda comme priorité l'éradication de la fistule obstétricale. Lors du forum des premières dames de l'espace de la CEDEAO en décembre 2017 à Niamey, le président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou, disait, je le cite, « Ces femmes ne doivent pas être condamnées à passer le reste de leur vie dans les réduits des hôpitaux. Elles doivent pouvoir bénéficier d'une prise en charge médico-sociale, y compris la chirurgie réparatrice, pour améliorer significativement leurs conditions et leur permettre de reprendre leur place dans la société. Compte tenu de leur état d'extrême pauvreté, un élan de solidarité nationale et internationale est nécessaire. » Fin de citation. L'élimination de cette pathologie est un appel pour transformer le monde. Tout comme nous parlons de mettre fin à la polio, au VIH-Sida et tant d'autres formes de souffrance, nous devons nous engager à intensifier nos efforts pour éradiquer la fistule obstétricale une fois pour toutes. Cette rencontre a été l'occasion pour l'UNFPA, la CEDEAO, la CEEAC, le MES et l'ONU Femmes de présenter leur stratégie pour l'élimination de la fistule obstétricale en Afrique de l'Ouest et du Centre. Notez qu'un appel a été lancé par les jeunes filles à l'endroit de tous les acteurs concernés pour mettre fin à la fistule. Le clou de la cérémonie a été l'ovation des participants à l'endroit du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qui, après 10 ans à la tête du pays, dont 2 mandats, cède le pouvoir à un président démocratiquement élu pour un autre mandat de 5 ans. Et puis la fondation Gouri Vie Meilleure de la première dame Hadja Aïssata Issoufou a offert un don au profit du centre mère et enfants de Difa, une action qui cadre avec les missions de la dite fondation. Les images. Ce quadruplé issu d'une famille de réfugiés en provenance de Chétimari est actuellement au centre de santé mère et enfants de Difa où il reçoit les soins appropriés aux côtés de leur mère âgée de 39 ans. Nous avons admis donc une femme qui a accouché donc de quadruplé. Qui dit quadruplé, veut dire donc 4 enfants. Donc ils sont aujourd'hui à J13 d'hospitalisation. En tout cas, depuis leur admission, nous nous sommes attelés en tout cas à les prendre en charge. Nous avons reçu ces quadruplés accouchés à l'aide d'une matrone au village. Et elles viennent d'un village de Chétimari. Donc après l'accouchement, la matrone a jugé utile, elle a eu le réflexe de les référer au centre mère enfant de Difa. Nous les avons reçus, ça fait 13 jours aujourd'hui. On les a reçus dans
état de santé très bon. Elles ont bénéficié, parce qu'il y a aussi des garçons, ils ont bénéficié d'une bonne prise en charge. Et actuellement, ces quadruplés n'ont aucun problème de santé. Et le plus petit pèse 1500 grammes. Donc c'est le poids idéal pour faire sortir les petits poids de naissance pour le reste du suivi à la maison. Donc on va les sortir, mais on va les voir chaque semaine, pendant 2 semaines, et après on va les voir chaque mois jusqu'à leur premier anniversaire. En effet, pour venir en aide à cette famille, l'ensemble des partenaires en charge de la protection intervenant dans la région de Difa ont à tous, dans un élan de solidarité, tenu à apporter leur part contributive en vivres et non-vivres et plusieurs autres matériels. L'ONG Gouri a bien voulu aussi accompagner la femme qui vient d'avoir le quadruplé. Le centre mère enfant aussi a été vraiment, les a généreusement accueillis de son devoir, et il a contribué aussi à tout ce que vous voyez ici. Des kits pour la maman, des kits bébés, en tout cas des habits pour les bébés, tout ce que vous voyez en termes d'alimentation, riz, etc. En tout cas, nous souhaitons bonne santé à ces enfants, et vraiment on remercie les uns et les autres pour avoir contribué au profit de ces enfants. Je pense que toutes les conditions comme ça réunies, nous encourageons vraiment à utiliser ça, tout ce qu'il a eu à bon escient. Monsieur, madame la directrice, vraiment je vous remercie. Je vous remercie encore une fois au nom du gouvernement empêché. Très ému de cet élan de solidarité, la famille, par la voix de sa représentante, a une fois de plus magnifié toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale à l'endroit de tous ces généreux